Hello hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous embarque en cuisine avec moi. On va cuisiner pour Lola, donc 3 repas, une tartelette bœuf tomate, un flan carotte gruyère et des muffins à la poire. Pour remettre un petit peu dans le contexte, Lola du coup a 1 an, elle mange des morceaux sans problème et je commence à lui proposer des assiettes où elle peut manger par elle-même, donc où elle peut manger toute seule. Donc ça a l'air de lui plaire, donc là c'est vraiment des repas où elle va pouvoir manger toute seule. Donc c'est parti, ça commence tout de suite. Je vous mettrai en barre d'infos les quantités pour une petite portion, parce que moi je fais en grosse quantité étant donné que je cuisine en même temps pour Guillaume et pour moi. Donc là pour la recette j'ai utilisé une pâte sablée, 4 tomates, 2 oignons, un petit peu de viande hachée, une brique de crème légère semi-épaisse, du fromage râpé, un petit peu d'huile d'olive et quelques moules à tartelette. Alors je vais tout de suite m'occuper par éplucher et couper les oignons, comme ça je vais pouvoir les mettre à cuire et pendant qu'ils cuisent je vais pouvoir faire autre chose. On cuit toujours nos oignons dans de l'eau pour qu'ils soient bien fondants et ça évite aussi qu'ils brûlent en même temps. On a toujours fait comme ça avec Guillaume et ça fonctionne plutôt bien. En parallèle, je vais mettre de l'eau à bouillir pour pouvoir y plonger les tomates et les peler plus facilement par la suite. Pendant ce temps-là, je vais disposer la pâte sablée dans les petits moules à tartelette. Bien évidemment, le reste de la pâte ne sera pas gaspillé. Soit il me restera de la préparation et je referai 1 ou 2 tartelettes avec le reste, soit je ferai des petits biscuits. Donc les oignons sont en train de cuire tout doucement. J'ai mis de l'eau à chauffer, j'attends que l'eau se mette à bouillir pour pouvoir y plonger les tomates que j'ai été lavées. Quand les oignons seront cuits, on pourra rajouter un petit peu d'huile d'olive et la viande hachée du coup. J'ai mis les tomates dans une assiette pour pouvoir récupérer la passoire et je vais aller du coup nettoyer mes carottes. J'enlève les tomates de l'eau bouillante quand je vois que leur peau commence à se décoller un petit peu, comme vous pouvez le constater sur la vidéo. Donc là, je vais pouvoir retirer les tomates et les éplucher.
Une fois la tomate épluchée, on va enlever les pépins et on va la couper en petits dés. Je viens disposer le mélange viande hachée oignon sur la pâte sablée. Je viendrai également mettre par-dessus quelques morceaux de tomates et puis par la suite un mélange de crème légère liquide et de fromage râpé. Puis ensuite, vous pouvez rajouter les épices de votre choix. Si jamais vous voulez mettre un petit peu d'épices, allez-y. Moi, je vais mettre des herbes de Provence pour aromatiser un petit peu. Et donc, je vais mettre ça au four à peu près 20 minutes à 180 degrés. Puis, je vous les montre tout à l'heure quand elles seront cuites. Du coup, je laisse sortir la viande hachée et les tomates. Bon, j'ai tout mis ensemble. Mais en fait, si tout à l'heure je refais du coup des petites tartelettes avec le reste de pâte, au moins c'est sorti. Et si pas, de toute façon, je vais tout congeler ensemble pour la bolognaise. Donc voilà, je laisse ça sorti pour l'instant et puis on va s'attaquer au flan à la carotte. C'est parti. Donc là, je m'occupe d'éplucher les carottes. Alors pour la recette, il n'en a besoin que d'une seule. Mais moi déjà, je vais en prendre deux. Parce que comme pour la recette précédente, je fais en plus grosse quantité. Et en même temps, j'en profite aussi pour éplucher et couper mes carottes que j'avais dans le frigo pour pouvoir les mettre au congélateur. Tant qu'à faire, on ne perd pas de temps. Donc là en fait la carotte, je peux la couper en gros morceaux parce qu'en fait on va la mixer. Donc c'est pas grave que ce soit des gros morceaux. On va la cuire à la vapeur ou dans l'eau. Moi je vais la faire au baby cook. Mais sinon, comme ça va être mixé, en fait peu importe la taille des morceaux de carottes. Pendant que ça cuit, du coup je vais m'occuper de couper mes carottes. C'est pas très écolo, je sais, mais je les conserve dans un sachet de congélation. J'ai coupé toutes les carottes, mais ma caméra n'avait plus de batterie, donc je n'ai pas pu filmer cette partie-là. Désolée. Je vous reprends un petit peu plus tard avec ma petite assistante qui s'est réveillée de la sieste. On a fait une petite pause pour pouvoir lui donner à manger, etc. Alors je vais vous montrer du coup, j'ai entre-temps fini de couper les carottes. Un sacré sachet du coup qui va aller au congélateur. Les carottes que j'avais mis à cuire sont cuites. Et puis je vais vous montrer les petites tartes à la tomate et à la viande hachée.
quoi elle ressemble. Alors du coup j'ai préparé le baby cook, mais je vais m'en servir comme mixeur. Donc soit vous mettez dans un plat et vous utilisez un mixeur plongeant, soit vous utilisez un autre appareil pour mixer quoi. Je vais simplement m'en servir en tant que mixeur. Alors, tiens les carottes. Je vais aller vider l'eau de cuisson. Je vais mettre les carottes dans le bol mixeur. Hop. La crème liquide, du coup, bon, normalement c'est 4 centilitres. Là, j'ai fait 2 carottes, donc il en faut 8. Donc ça fait à peu près 5-6 cuillères à soupe. Donc normalement, ensuite, il faut mettre un œuf. Donc là, je vais en mettre 2 vu que j'ai fait 2 carottes. Ensuite, j'ajoute un petit peu de gruyère râpée. Et puis, je vais pouvoir mettre tout ça dans le mixeur. En fonction des compétences de votre enfant, en fait, les carottes qu'on a cuites au préalable, on peut en laisser quelques morceaux sur le côté et les rajouter à la préparation quand on l'aura mis dans le moule. Alors moi j'utilise des petits moules à muffins, comme ça, en forme de cœur. Vous pouvez badigeonner vos moules d'un petit peu d'huile d'olive pour éviter que ça colle. Je mets ça à 180 degrés pendant 15 minutes environ. Pareil, du coup là j'ai mis du gruyère, mais vous pouvez mettre du parmesan râpé, du chèvre, enfin vous mettez le fromage que vous voulez tant qu'il est adapté du coup à bébé. Alors je vais démouler les petites tartelettes. Par contre je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez huiler un peu le fond du moule ou alors mettre du papier sulfurisé dans le fond. Elles sont belles hein. Alors je les ai laissées un petit peu plus de 20 minutes. J'ai dû les laisser 25-30 minutes. Après faut pas qu'elles soient trop cramées. Vous voyez celle-ci, trop dure pour bébé. Celle-ci vous voyez il y a des petits morceaux un peu trop durs. Faudra que si je lui donne celle-ci, je couperai le haut. Vous pouvez apercevoir Lola qui regarde ce que je fais. Donc là je sors les moules de flan à la carotte et puis entre temps j'ai repréparé 2 tartelettes bœuf tomate et avec le restant de pâte sablée j'ai ajouté de la cannelle et j'ai pu faire 4 petits biscuits. Comme ça on ne jette rien. Donc je mets tout ça au four. Alors je vous reprends un petit peu plus tard. Lola n'a pas voulu faire la sieste. Là elle est en train de prendre son goûter, donc je lui ai donné son yaourt et puis elle prend sa compote toute seule, c'est dans une gourde. Ce que je vais préparer, donc là les muffins à la poire, elle les mangera demain du coup. Donc voilà, elle va grignoter des petits morceaux de poire en même temps, à côté de moi dans sa chaise. Alors c'est parti, on fait les muffins à la poire.
Oui. Lola. Coucou. 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 Merci. Donc là, je commence à préparer les muffins à la poire. Donc toujours pareil, hein, je fais en grosse quantité parce que j'en fais également pour Guillaume et pour moi. Donc voilà, je vous mets en barre d'infos de toute façon les quantités pour la recette initiale. J'épluche les poires, j'enlève les pépins et je les coupe en dés que je vais rajouter à la pâte à muffins par la suite. Alors j'ai rempli les petits moules à muffins de tout à l'heure que j'ai préalablement lavé et essuyé évidemment. Hop. Il reste encore un petit peu de pâte donc je pense que je le referai une seconde fois juste après. Et en fait j'avais filmé, je pensais filmer le remplissage des moules à muffins et au final j'ai pas appuyé pour que ça filme. Bon alors du coup voilà ce que ça donne au niveau des préparations. Donc là on a le flan carotte gruyère. Là nous avons les tartes tomates bœuf. Et là les muffins à la poire. Alors je vous filmerai les réactions de Lola quand elle va les manger. Comme ça vous aurez un petit retour. Puis je vous dirai aussi ce que nous on en pense. En tout cas je suis trop contente. C'est bon le gâteau à la poire? C'est vrai. Alors, dans l'assiette de Lola ce midi, les mini tartelettes tomates bœuf et les flans à la carotte. Alors, j'ai juste enlevé le contour de la tartelette qui était un peu trop dur. Puis je l'ai coupé en deux. Voilà. Et deux petits flans à la carotte. Alors, je sais que la moitié va se retrouver par terre ou dans le bavoir récupérateur. Donc, j'ai pas peur au niveau des quantités pour les protéines. Voilà! Je vous fais le petit retour de ce que nous en avons pensé. Alors les tartes bœuf tomate étaient vraiment super bonnes. On en refera même pour nous. Par contre, elle manque un petit peu de cuisson dans le fond.
au niveau de la pâte sablée. Donc je vous conseille de faire une pré-cuisson au préalable. Concernant les flancs à la carotte, c'est pareil, moi j'ai bien aimé mais en petite quantité. Ça ressemble à une omelette à la carotte, c'est assez surprenant je dirais. Je pense qu'avec du chèvre ça pourrait être pas mal. Bon, j'aime pas le chèvre mais je pense que ça pourrait être super bon. Ensuite les muffins à la poire. Ils étaient vraiment trop bons. Donc il n'y a pas de sucre mais la poire amène déjà son propre sucre. Mais bon, vous pouvez en ajouter un petit peu si c'est pour vous. C'était vraiment trop bon. Ouais. Le chat nous en a même volé un pendant la nuit. Mais franchement, j'ai adoré les 3 recettes. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vous l'avez regardée jusqu'au bout. Et je vous en suis très reconnaissante. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un like. Ça me fait toujours plaisir. Et puis ça m'aide un petit peu, ça me donne un petit peu de boost. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!